Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle donc sur le parcours flamme jumelle. Donc tu vois que cette fois-ci on va s'intéresser à l'état d'esprit du masculin sacré dans le parcours, ou en tout cas de la polarité masculine. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide justement à prendre une décision pour te maintenir ou te remettre en mouvement. N'hésite pas à visionner cette guidance autant de fois que tu le souhaites, sans oublier les autres guidances qui peuvent peut-être résonner davantage pour toi en fonction de là où tu te situes sur ton parcours, d'accord? Je te cache pas que là, quand je me suis concentrée pour faire ce tirage là, j'ai senti un masculin un peu bridé, mais pas seulement par des énergies extérieures. J'ai l'impression que c'est un masculin qui se bride beaucoup, étonnamment. Une polarité masculine qui se bride énormément par rapport à sa féminine, par rapport à son lien de flamme jumelle, mais aussi par rapport à sa vie en général. C'est très étrange comme sensation. On va voir un petit peu ce qui ressort. Ouais, on a un masculin qui doute beaucoup de lui-même. Tu peux être une femme, hein. La polarité masculine, ça peut être une femme aussi, hein. Je dis il, elle, c'est en fonction de ta situation. Bon. On a un masculin qui est en train de passer un cap dans sa vie, mais qui n'a pas envie. Ok, il n'a pas envie. J'ai l'impression que oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, il se bride énormément. Oh là là, oui, il a pas envie. Hein. Ouh. Mais alors, il a pas envie. Mais quelque part, ce lien en fait de flamme jumelle, ce parcours-là, l'effraie beaucoup en fait. Ça lui fait très peur parce qu'il ne le comprend pas et il est dans le contrôle, dans le surcontrôle, dans la surmaîtrise de tout ce qui se passe autour de lui, potentiellement de tout ce qui se passe en lui. Mais là, ça fonctionne un peu moins. Oui, on a un masculin qui se pose énormément de questions sur sa vie. Ouh là là, ben dis donc. Il est un petit peu... Alors, déjà qu'il a des nœuds... karmiques avec d'autres personnes, il a des nœuds karmiques à lui tout seul, il est dans ce parcours flamme jumelle, ben, il est en train de se faire des nœuds là où il n'y en a pas en fait, hein, comme s'il n'y en avait pas assez en fait, tu vois. Donc au niveau de ce parcours là, tout est suspendu parce qu'en fait, on a un masculin qui est dans la saturation générale, mais qui n'en montre rien, ou en tout cas qui essaye de n'en rien montrer. Donc on donne le change, on porte un masque, on est dans la comédie, on est dans les choses comme ça surfaites. Mais alors, on n'est pas déterminé. Hein. Ouh là là, dis donc. Oh là 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 là. Ouais. Là on a un masculin qui fait face, alors je t'en parle depuis un moment, tu vois, je t'ai dit on a un masculin, pour reprendre la métaphore de la piscine, on a un masculin que l'univers approche de plus en plus au bord du bassin, en lui disant il va falloir à un moment donné que tu sautes dans l'eau parce que tu sais nager, et en plus tu portes déjà tout ce qui va pouvoir t'aider à flotter. Bon, là on est au bord du bassin, mais on est tétanisé. On est tétanisé. Il y a des blocages, alors il y a vraiment des énergies, notamment une énergie tierce. Alors ça peut être la personne avec laquelle le masculin est potentiellement engagé, ça peut être le travail aussi, ça peut être des contraintes familiales, des membres en fait du cercle familial qui sont très très présents et qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de présence, beaucoup de constance. Et ici il ressort aussi un cercle amical particulièrement prenant, mais alors particulièrement fou. Alors là on est dans la comédie, on est dans un jeu d'apparence, on est dans des conversations qui ne tiennent debout que par intérêt. Ouf là, dis donc. On est dans des faux semblants mais qui le mettent mal à l'aise. Hein. C'est ça, on a la tempérance qui en plus tombe à l'envers, on y est. Masculin dans la tourmente, masculin en réflexion, masculin dans une tempête, et c'est une tempête qui ne fait que commencer. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Alors c'est comme si en fait là le masculin s'était mis en pause au niveau émotionnel. Oui ben voilà, le roi de bâton à l'envers. On y est, c'est parti. C'est parti. On fuit.
On fuit ses pensées, on fuit ses émotions, on fuit les pensées qui sont orientées vers la féminine, on fuit les pensées vers le passé, on fuit les pensées vers un potentiel futur avec la féminine, on s'interdit certaines choses, tu vois, on se bride, hein. On s'interdit de ressentir aussi certaines choses par rapport à sa féminine, même si les sentiments sont là. Alors là, ils sont présents, ils sont prégnants, ils sont forts, et en fait on peut pas nier leur force, on peut pas nier leur intensité. Mais lui, il essaye. Ah, lui, il essaye. Ah, il est déterminé à essayer. Hein. Il est déterminé à essayer. Sauf qu'en fait, c'est comme si ton masculin allait te dire mais moi, en fait, je t'aimerai toujours. Et ça, c'est quelque chose qui lui brise le cœur. C'est quelque chose qui lui brise le cœur parce que, en fait, vraiment, je sens un masculin enchaîné dans une situation, emporté dans un tourbillon qu'il ne maîtrise absolument pas, ce qui fait qu'il est encore plus tétanisé par la peur de perdre le contrôle, parce que là on a un tempérament en fait qui aime voilà, qui aime cadrer, qui aime voir, qui aime avoir un panorama le plus complet et le plus précis, le plus détaillé possible de ce qui se passe autour de lui, de ce qui se passe dans sa vie et des énergies qui gravitent autour de lui. Sauf que il est encore entouré de personnes qui savent un petit peu appuyer à des endroits qui le touchent beaucoup en fait et qui le font flancher. Qui le font flancher et qui le font tolérer des choses dont il aurait absolument conscience en fait si vraiment il regardait certaines vérités en face, certaines personnes en face, ça il n'a pas envie. Il a conscience de la fausseté de certaines personnes de son entourage, attention hein. Et il sent que toi tu penses à lui. Si c'est toi la polarité féminine, il sent que toi tu penses à lui, il sent que toi tu lui envoies par moments des pensées d'amour, tu lui envoies de bonnes énergies. Il sent aussi que parfois c'est fluctuant, je te rappelle que vous fonctionnez en miroir, hein. Donc dès que tu ressens de la colère, de la tristesse, lui, plus ou moins consciemment, traverse une période où il est en colère ou triste. Sauf que oui, il y a une énergie tierce qui bloque le tout, hein. Ça bloque, hein. Ça bloque, hein. Et puis ça veut faire barrage, hein. Et pour les masculins là qui sont engagés avec une énergie tierce, c'est pas tout feu tout flamme, hein. Ou en tout cas pas dans le bon sens du terme, hein. On n'est pas dans la joie, on n'est pas dans la grande joie, on n'est pas dans la fluidité, on n'est pas dans quelque chose qui va tout seul quoi, on n'est pas dans quelque chose de bien naturel. L'enthousiasme s'est envolé, la spontanéité s'est envolée ou elle s'est fortement amoindrie. On joue beaucoup la comédie, c'est le jeu des parades, c'est à celui qui paraîtra le plus solide, celui qui tiendra tête à l'autre en fait. Ça devient toxique même. Ça devient toxique même par rapport à tout ça, mais là on a une énergie tierce qui est déterminée, oh là là, dis donc, qui est déterminée. Qui est déterminé à faire barrage par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait c'est comme si cette énergie tierce pensait que ton masculin, ta masculine n'avait pas le droit de prendre la moindre décision dans sa vie. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu fais partie de mes projets, donc tu ne sors pas du circuit. Tu n'as pas à ressentir ça, tu n'as pas à ressentir telle émotion envers une autre personne que moi. Tu n'as pas. On est face à un tempérament assez possessif, tu vois, assez possessif, assez dirigiste, assez autoritaire. Qui n'hésite pas à faire preuve de. On va poser les mots, on va accentuer un petit peu le trait, mais je l'accentue à peine. Hein. On a en face de ton masculin ou de ta masculine, on a une personne qui n'hésite pas à utiliser, pour ceux qui sont déjà engagés, hein, avec une énergie tierce, ou la famille, ou tout ça, on a une ou plusieurs personnes qui n'hésitent pas en fait à jouer d'un chantage émotionnel ou de culpabilisation par rapport à un passé, voilà. Donc en fait on joue sur le passé du masculin. J'ai l'impression qu'en fait là le masculin a été particulièrement perturbé dans le passé. Je ressens pas un tempérament qui a vécu une vie super facile, une vie super calme, très rangée. Non,
encore une fois, la polarité masculine ici, elle apparaît sanguine, mais elle apparaît d'une grande tristesse. Une tristesse qu'on essaye de contenir, qu'on essaye de renier par rapport à ce lien, par rapport à sa vie. Là, on a un masculin, c'est triste à ressentir parce qu'en fait, on a un masculin qui est tellement fatigué, aussi bien physiquement qu'au niveau émotionnel ou nerveux, et qui a tellement peur de tout perdre, qui a tellement peur de perdre des repères, qui a tellement peur de perdre peut-être l'amour de ses proches ou ce qu'il perçoit comme de l'amour, qu'en fait, il s'est mis à subir son quotidien. Il est tellement fatigué qu'il est en train de baisser les armes et qui se trouve de plus en plus démuni en fait, tu vois. Donc quand on est démuni, ben, soit on réagit par la colère, soit on réagit voilà, en étant comme ça un petit peu léthargique, soit on joue la comédie. Et là, on a ce masculin en fait qui passe par ces trois phases, voilà, qui alternent parce que effectivement, ces moments de colère arrivent forcément parce que c'est de la colère dirigée contre ceux qui le brident dans ses mouvements, ceux qui veulent le contenir dans quelque chose dans lequel il n'est absolument pas heureux ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. Et puis c'est une colère qui est dirigée aussi sur lui-même. Tu vois, parce qu'inconsciemment il se dit mais pourquoi est-ce que je me bouge pas les fesses pour changer ma situation plutôt que de la subir, tu vois. En fait, l'univers là est vraiment en train de le mettre face à ses responsabilités, face à ses émotions réelles, face à de réels sentiments par rapport à la féminine, pour lui dire pour avancer, il va falloir te démunir, te déposséder de certaines choses. Alors ça peut être une dépossession matérielle qui reviendra après, hein, quand il rebondira. Parce qu'on a un masculin qui va rebondir, qui a toutes les capacités pour, hein, mais qui pour l'instant est aveugle sur ce point. C'est quelqu'un qui n'a absolument pas conscience de ses capacités, qui n'a absolument pas conscience de son potentiel, qui est en éveil par rapport à lui-même, par rapport à sa divinité, par rapport à son rayonnement, par rapport aux énergies qu'il peut faire naître en lui, qu'il peut générer autour de lui, même si ça se demande de la constance, même si... Mais tu vois, c'est un masculin qui pour l'instant n'est plus capable de ça, parce qu'il traverse un grand épisode de fatigue générale, un grand épisode de lassitude, et puis il a peur. On a un masculin qui a peur. Alors peut-être qu'il y a un engagement par rapport à une tierce qui le pousse, en fait, qui le pousse à repenser à sa féminine, qui le pousse à repenser à ses souvenirs avec la féminine, qui le pousse dans une mélancolie, dans une nostalgie, et qui maintient en fait cette tristesse, tu vois, parce qu'il est tellement fatigué qu'en fait, si c'est toi la polarité féminine, il aurait envie de te dire mais en fait, tu comprends pas, je suis fatigué, je ne sais plus par quel bout prendre ma situation, j'ai l'impression que je ne contrôle absolument plus rien ni personne, j'ai l'impression de subir ma vie, de subir mon quotidien, je sais même plus comment composer en fait avec les énergies qui gravitent autour de moi, je sais même plus qui est qui, je sais même plus qui me veut réellement du bien, à qui je peux me confier. Bon là je te le dis directement, pratiquement à personne, hein. Pratiquement à personne, vraiment. Pratiquement à personne, à toi, mais j'ai l'impression, de toute façon je fais toujours des canalisations pour les flammes jumelles en séparation ou voilà, qui ne sont pas réellement en contact régulier. Donc il voudrait se confier à toi parce que il sait que toi tu auras les réponses, il sait que toi tu es la personne qu'il lui faut, il sait que toi tu es sur une énergie en fait qui lui rend service, qui l'apaise, qui le fait grandir, qui le fait évoluer, qui lui fait voir le quotidien, ce qui lui fait voir le quotidien, ou en tout cas les moments que vous avez partagés ensemble en fait, il les a partagés sans peur. Tu vois, parce que inconsciemment il a ressenti ton énergie, il l'a reconnu et il l'a tout de suite intégré. Tu vois, il s'en est tout de suite imprégné. Parce que toi, tu lui as donné. Hein. Toi, tu lui as donné. Et maintenant que vous n'êtes plus en contact, par son initiative maladroite, hein, maladroite, on a un masculin, en fait, qui est quelque part... qui a l'impression d'être au bout du rouleau. Ça fait de la peine, vraiment, d'avoir ce genre de ressenti. Ça fait vraiment de la peine, parce que c'est comme si l'univers lui disait, mais... va-t'en en fait, va-t'en, mais quitte ce cercle vicieux, quitte cette situation qui n'a plus lieu d'être en fait, qui n'a plus aucun sens pour toi, qui n'a plus aucune intensité pour toi, qui n'a plus... Il y a des contraintes,
Il y a des contraintes et c'est pour ça que je sens qu'en fait le masculin, si tu lui dis ça, si tu as l'occasion de lui dire ça, c'est comme si ton masculin allait te dire mais tu comprends pas, je n'ai pas le choix, je ne peux pas me détacher comme ça, je n'ai absolument pas le choix. Il a le choix. Sauf qu'il n'a pas conscience en fait que les choses peuvent se passer en bonne intelligence. Il sent aussi que l'énergie tierce, pour ceux qui sont engagés avec quelqu'un, l'énergie tierce ne sera pas d'accord, hein, d'accord. Ils sentent que l'énergie tierce est en train de défendre un petit peu son territoire. On est vraiment sur, voilà, sur ça, on est vraiment sur ça, sur une énergie tierce qui défend son territoire avec férocité, avec égoïsme, avec individualisme, avec beaucoup de rancœur cachée aussi par rapport à ton masculin. On a une énergie tierce qui est au courant de beaucoup plus de choses que ce qu'on pense en fait. Donc tu vois, c'est même pas une personne à qui ton masculin peut se confier aussi, parce que il sait en fait que c'est quelqu'un qui va lui dire mais non mais tu dis n'importe quoi, mais non mais c'est bon là, ressaisis-toi, la situation n'est pas aussi sombre que ça, regarde tout va bien, t'es avec moi, on fait ça, on construit ça, il va se passer ça, on a tel ou tel projet. Mais sauf qu'en fait l'intensité des projets, la volonté des projets n'est plus spécialement partagée, tu vois. On a un masculin qui se réveille sur sa vie, qui se réveille sur son quotidien, qui se réveille sur les énergies en fait, en lui, les énergies autour de lui. En fait, depuis que vous êtes croisés, depuis que vous êtes reconnus, que ça a matché, que ça a été aussi explosif, il est perdu. Il est complètement perdu. Il est en roue libre. Alors, déjà qu'avant c'était un peu bancal, mais alors là il est complètement en roue libre. Alors là, il y va, il lâche la rampe, il y est, sauf que il veut avancer, mais alors il avance dans un brouillard qu'il entretient lui-même, tu vois. Donc c'est comme si en fait, c'est comme si il visualise ton masculin, voilà. Et dans sa situation actuelle, il y a une espèce de gros nuage hyper opaque, hyper sombre autour de sa tête, autour de sa personne et encore un peu plus loin, tu vois. Et donc cette personne a beau faire un pas en avant, un en arrière, sur le côté, tourner sur lui-même, machin truc, le nuage ne bouge pas, en fait il le suit. Il le suit et il reste aussi intense, il reste aussi opaque. Donc en fait, il avance comme ça à tâtons. Il essaye d'avancer à tâtons, mais il est tellement fatigué qu'en fait, il avance même plus, il est à genoux. Il est à genoux. Mais pour sauver les apparences, en fait, il s'efforce de tenir debout, mais il a les genoux qui tremblent. Tu vois la métaphore? C'est ça. Il a les genoux qui tremblent et il est au bord du surmenage en fait. Il est au bord du burn-out, il a des angoisses. Moi je ressens un masculin qui a beaucoup de mal à dormir, qui n'a même plus envie de faire quoi que ce soit dans sa vie, en fait, qui remplit ses obligations, qui remplit ce qu'il perçoit comme des devoirs, alors des devoirs de conscience, des devoirs professionnels bien sûr, des devoirs familiaux, des responsabilités, voilà. On a un masculin qui, voilà, qui fait on va pas dire le minimum syndical, mais il est très très fatigué parce qu'en fait il a l'impression et il a de plus en plus conscience que les personnes qu'il pensait être des soutiens solides et infaillibles autour de lui n'en sont pas en fait pour la plupart. Ça lui brise le cœur, hein. Ça lui brise le cœur parce qu'il se rend compte que toi tu l'as peut-être éclairé sur ça aussi, tu vois. Tu l'as peut-être éclairé sur ça par le passé, où ta constance, ta fidélité, ta loyauté en fait envers lui par le passé revient à sa mémoire, et c'est là qu'en fait il est en train de se dire ah mais elle avait raison en fait. Elle avait raison en fait, je me suis mal comportée envers elle, je me suis trompée, j'aurais dû faire ça. Allez, on commence à parler au conditionnel passé, tu vois. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû me comporter comme ça, j'aurais dû faire cet effort. Elle méritait pas en fait le mal que je lui ai fait, et aujourd'hui elle mérite pas, il ou elle ne mérite pas le mal que je lui fais en fait, que je lui inflige. Je sais, en fait il sait que toi tu es blessé, tu vois. Là on parle là vraiment je parle à des flammes jumelles qui sont quelque part un petit peu torturées, mais je grossis à peine le trait.
tu vois. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux dans la douleur, dans des douleurs émotionnelles. Vous avez probablement à peu près le même parcours de vie, soit au niveau familial, soit... Il y a quelque chose qui fait que vos chemins se ressemblent beaucoup, vos chemins de vie se ressemblent beaucoup. Même s'il y a un décalage peut-être dans le temps, même s'il y a une différence d'âge, même s'il y a une différence de peut-être de maturité, parce que tu as peut-être encaissé certaines choses qui t'ont fait grandir encore plus vite. Lui a encaissé certaines choses, mais pour l'instant, il n'a pas encore tout compris. Mais alors la compréhension se fait dans la violence, hein, vraiment. Hein. Il est maintenu dans une espèce de huis clos et quelque part pour se protéger, parce qu'en fait il croit que en se protégeant, en se maintenant dans cet espace clos comme ça, dans ce périmètre bien délimité, en termes de mouvement, en termes de décision, en termes de choix qu'on lui impose en fait, il croit que en se maintenant dans tout ça, on va le laisser tranquille en fait, et il va pouvoir respirer et il va pouvoir voir un petit peu plus clair sur son quotidien et ne plus ressentir cette colère, ne plus ressentir cette frustration, ne plus ressentir cette tristesse par rapport à ce lien avec toi, sauf qu'en fait c'est pas le cas. Plus il se maintient dans ce périmètre délimité, plus on lui en demande. Plus on lui en demande, plus il essaye de remplir les cases. Parce que voilà, il se dit, voilà, bon ben c'est un truc en plus, si je le fais, je vais être tranquille. Que nenni. Plus il fait, plus on lui demande. C'est pour ça que je te dis qu'en fait là, il arrive à bout. Nerveusement, physiquement, il sature au niveau émotionnel, il est en pleine saturation. Parce que justement, il a laissé tarder en fait des choix, des décisions courageuses, mais des choses qui vont venir, hein. Des choses qui vont venir, et il y a des choses qu'on va amener à lui et qu'on va lui imposer et qui vont lui imposer en fait des choix presque immédiats. C'est comme si pour certains masculins qui ressortent ici, on a une énergie tierce qui à un moment donné va lui dire écoute, tu choisis ça ou ça. Bon, je te dis que dans les deux choix en fait il n'y a absolument rien de ce qui peut lui convenir, de ce qui peut lui rendre heureux, hein, ok. Mais c'est une énergie tierce qui va conditionner, qui va lui dire ok, tu peux choisir ça ou ça, sauf qu'en fait il n'aura absolument pas son mot à dire. C'est comme ça que l'univers l'amène à saturation en fait, c'est comme ça que l'univers le pousse en fait à prendre des décisions, à faire des choix et à se dire allez maintenant en fait je reprends ma vie en main et je n'ai pas peur de mes lendemains parce que je sais que je peux rebondir, même si ça fait peur, tu vois. Mais on a un masculin qui se cache, hein, qui se cache derrière une image, qui se cache derrière une réputation, qui se cache derrière, pour ceux qui sont engagés, qui se cache derrière un couple parfait, parfaitement heureux, où tout est fluide. Que nenni, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Plus rien n'est fluide, plus rien. Tu vois, je te le dis cash là, parce que c'est vraiment... ça ressort de façon très très brute ici. Tu vois, il n'y a plus rien, mais on continue, on joue la comédie en fait. Pour différentes raisons, parce que la famille a son mot à dire apparemment, voilà, parce que vont dire les gens, parce que mais toi masculin, qu'est-ce que tu as à dire en fait sur ta vie? Très honnêtement, qu'est-ce que tu as à dire sur ton bonheur? Qu'est-ce que tu as à dire sur ton état d'esprit actuel? Beaucoup de choses, oui, mais beaucoup de choses qui vont à l'encontre, en fait, des avis extérieurs qui gravitent autour de toi, qui gravitent directement autour de toi, qui te côtoient de très très près et de façon très régulière. Donc on a un masculin là qu'on conditionne, voilà, qui est de plus en plus conditionné, mais il fonctionne comme une cocotte minute, hein. Je te le dis, hein. Il fonctionne comme une cocotte minute, hein. Alors, quand on va arriver à l'instant T où il va vraiment vouloir exprimer sa saturation, ça va partir dans tous les sens, hein. Ça va partir dans tous les sens, parce que c'est pas quelqu'un, là je ressens pas un masculin qui maîtrise l'art de l'éloquence, tu vois, qui maîtrise l'art du langage, qui maîtrise même la délicatesse dans ses propos. Il n'y aura aucune délicatesse et puis ça sortira encore plus cash que ce que je viens de te dire sur toute la guidance. Vraiment.
mais ça va lui faire du bien, ça va le libérer et ça sera nécessaire en fait pour l'aider à prendre son envol, pour l'aider à prendre conscience que sa vie n'est pas terminée parce qu'il prend des choix courageux, parce qu'il met fin à une situation qui le tourmente, qui ne le rend pas spécialement heureux et pour laquelle pour l'instant en fait il se voile la face. Tu vois? Ne t'inquiète pas pour ça, reste de ton côté féminine, continue ta vie, continue de t'épanouir, continue de faire des rencontres si tu en as envie, continue, t'es pas obligé d'aller dans quelque chose de très abouti, hein, mais voilà, continue de vivre, continue de cultiver de la joie, ton bonheur, ton bien-être, ton épanouissement, ton nouveau rayonnement, parce que lui il va avoir besoin que tu lui envoies de bonnes pensées, parce que là, dans les semaines qui arrivent, là, la situation est tendue pour lui, hein. C'est tendu, hein. Aïe 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 aïe, il prend conscience de certains côtés hyper sérieux de sa situation et en fait il ne sait absolument pas comment s'en dépêtrer. Il va s'en dépêtrer. Mais pour l'instant là, c'est comme si on lui disait tu n'as absolument pas le droit de donner ton avis, tu n'as absolument pas le droit de voir des personnes que je n'apprécie pas, tu n'as absolument pas le droit de communiquer avec celui ou celle qui représente la polarité féminine, parce qu'en fait l'énergie tierce te prend pour elle sait que tu existes et tu prends, c'est une guidance très intense parce qu'en fait la férocité de l'énergie tierce ressort très très forte, tu vois. Quand je te dis qu'elle va défendre son territoire, qu'elle le défend, qu'elle est déterminée à protéger, en fait très concrètement, hein, elle est déterminée à mettre en place tous les projets qu'elle a en tête. Voilà. Et elle a besoin du masculin pour le mettre en place. Voilà. Donc en fait on a les énergies de la tierce qui ressortent énormément ici parce qu'en fait là on a un masculin qui se met énormément en retrait dans sa vie. Tu vois, presque il rase les murs, on l'entend pas, ou alors il ne dit plus un mot de travers, il n'y a plus un mot plus haut que l'autre à la maison. Voilà, c'est on dit oui à tout, mais parce qu'en fait au fond de lui il veut vraiment qu'on le laisse tranquille. Il est malheureux, il est triste, alors il est malheureux comme les pierres. Hein. Ouh là là, dis donc, il va aller mieux, hein, il va rebondir. Hein. Mais il a besoin de prendre conscience que certaines choses doivent changer dans sa vie. Ça représente de gros changements parce qu'il a tardé en fait à prendre cette décision. Mais on est tous pareils hein, de ce côté. Hein. Quand on a peur, on retarde, on se trouve des excuses. Et puis au bout d'un moment, on est mis devant le fait accompli où on est mis au pied du mur et on se dit bon ben, j'ai plus le choix hein, maintenant. Si, t'as juste le choix d'avancer. Voilà. Donc on a un masculin là qui bouillonne et qui a quelque part besoin en fait de ce challenge imposé par l'univers pour donner cette nouvelle impulsion à sa vie et c'est pour bientôt. D'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous et rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok parce que j'y fais des guidances différentes sur chaque plateforme. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.